Mesdames, Messieurs, Monsieur le sénateur, cher Éric, Monsieur le vice-président de la région, cher Honor, Madame la vice-présidente du conseil départemental d'Iélan, chère Sylvie, Monsieur le président de la communauté de communes, Max, cher Pierre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. En ce début d'année, je souhaite m'adresser à toutes et à tous mes vœux les plus sincères, des vœux de santé, avant tout pour vous et pour vos proches, des vœux de bonheur, des vœux de réussite dans les projets que vous portez, individuellement et collectivement, au service de notre territoire. Avant toute chose, je souhaite rappeler le cadre dans lequel je m'inscris devant vous ce soir. Nous sommes entrés dans une période préélectorale. Elle impose à l'ensemble des exécutifs locaux des règles claires et connues de tous. La neutralité de l'action, la continuité du service public, le respect strict du cadre républicain. Le propos que je tiendrai ce soir s'inscrira pleinement dans ces principes. Il sera volontairement factuel et je tiendrai aussi à ne pas basculer dans l'émotion, même si la tentation est grande lorsque je parle de Cabredon. Il s'appuiera sur des éléments partagés au cours de l'année écoulée à travers les supports institutionnels de la commune. Il portera sur des équipements mis en service, sur des temps vécus collectivement et sur les enjeux identifiés sans projection future. Car ce temps institutionnel est avant tout un temps de responsabilité, un temps de clarté, un temps aussi de reconnaissance du travail collectif mené au service du territoire. L'année 2025 a été marquée par une activité soutenue et par l'aboutissement de plusieurs opérations structurantes, engagées de longue date et arrivées à leur terme. Tout d'abord, je souhaite évoquer les salles municipales rénovées situées aux allées marines qui constituent aujourd'hui un équipement pleinement fonctionnel. Elles sont utilisées toute l'année par les associations, par les acteurs culturels, par les services municipaux et lors de temps institutionnels. Leur réhabilitation a permis d'améliorer l'accès, l'accueil et les usages en réponse à des besoins clairement exprimés par les habitants. Dans le même esprit, la réhabilitation du marché et de ses abords a marqué une étape importante pour le centre-ville. Le marché demeure un lieu central de la vie cabretonnaise, un lieu économique, mais un lieu de lien social. Sa remise en service dans un environnement rénové a conforté sa place dans le quotidien des habitants et dans l'organisation du cœur de ville. Je souhaite, à ce titre, saluer et remercier les associations de commerçants. Les réaménagements de l'avenue Georges Pompidou et des 3 places ont contribué à une transformation plus large de l'espace public. La réorganisation des circulations, la prise en compte de toutes les mobilités et la végétalisation ont permis de clarifier les usages et d'améliorer le cadre urbain dans une logique d'équilibre et de continuité. Ces opérations se sont inscrites dans une méthode fondée sur le dialogue et la concertation.
Je pense notamment au Conseil citoyen, dont je souhaite remercier l'ensemble des participants. Leur implication a permis d'apporter des éclairages utiles et d'enrichir la réflexion collective, dans le respect du rôle de chacun. L'année 2025 a aussi été marquée par une reconnaissance forte en matière de cadre de vie et de transition écologique. La commune s'est vue attribuer la 3e fleur du label Ville et Village Fleuris. Cette distinction récompense une démarche globale et transversale, portée collectivement par l'ensemble des services municipaux. Le jury a salué la cohérence des aménagements, la qualité des espaces publics, la gestion raisonnée des espaces verts. La prise en compte de la biodiversité et l'implication des agents dans un esprit de travail collectif et durable. Dans le même esprit, la commune a également reçu le prix Apicité. Il distingue les actions menées en faveur des abeilles, à travers des choix concrets de végétalisation, de gestion raisonnée et de sensibilisation. Ces reconnaissances traduisent un engagement quotidien, souvent discret, mais essentiel, au service de la qualité de vie et de la préservation de notre environnement. L'année 2025 a par ailleurs été riche sur le plan culturel et patrimonial. Au-delà des programmations des événements majeurs, comme le Festival du Jazz ou le Festival du Conte et des Arts de la Parole, un travail fondamental a été mené autour des archives municipales. Les archives constituent un véritable service public de la mémoire. Elle permet de conserver, de classer et de rendre accessibles des documents qui éclairent l'histoire de Cabreton et qui aident à mieux comprendre son évolution. Ce travail a donné lieu à l'exposition Trésors d'archives, consacrée à l'histoire du port de Cabreton et présentée lors des Fêtes de la Mer 2025. Elle a permis de valoriser des documents anciens et de rappeler combien la connaissance du passé éclaire le présent. Sur le plan sportif, l'année écoulée a confirmé la place de Cabreton comme étant un site d'accueil reconnu pour le sport de haut niveau. La commune a notamment eu le plaisir d'accueillir en 2024 l'équipe de France masculine de rugby à 7, sacrée championne olympique. Cabreton a également accueilli des stages de l'équipe de France féminine de handball qui a terminé 2025 avec une belle médaille de bronze aux mondiaux. Enfin, Cabreton a le plaisir d'accueillir en ce moment l'équipe de France masculine de handball. Cette dernière est actuellement en préparation dans le cadre du championnat d'Europe qui se déroulera du 15 janvier au 1er février 2026 au Danemark, en Norvège et en Suède. Nous souhaitons à notre équipe nationale d'aller le plus loin possible dans cette compétition et nous ramener un titre supplémentaire. Toutes ces présences de sportifs témoignent de la qualité de nos équipements et de la capacité de Cabreton à répondre à la rigueur du sport de très haut niveau. La période estivale a contribué à un autre temps fort de l'année. Elle a été marquée par une forte fréquentation et par des conditions climatiques particulières. La sécurité des personnes fait l'objet d'une attention constante. La surveillance des plages a été assurée sur une période étendue, du 1er mai à la fin du mois d'octobre. Plus d'une cinquantaine de maîtres nageurs sauveteurs
ont été mobilisés. Je souhaite les remercier pour leur engagement et leur professionnalisme. Vous le savez, la population de Cabreton est multipliée par 5 durant l'été. Cette période est essentielle pour l'économie locale, pour les commerçants, pour les restaurateurs, pour les hôteliers, plus largement pour l'ensemble des acteurs du tourisme. Cet afflux implique une exigence accrue en matière d'accueil et de sécurité. Il nécessite d'adapter les moyens et de renforcer les dispositifs. Je souhaite adresser des remerciements appuyés aux gendarmes de Cabreton et aux renforts estivaux de réservistes. Je tiens aussi à saluer le travail de la police municipale dont l'implication quotidienne contribue à la sécurité et à la qualité de vie sur la commune. Je remercie enfin l'ensemble des services de secours et d'intervention mobilisés durant la période estivale, dont la SNSM et les pompiers pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Merci pour les applaudir. Avant de poursuivre, et parce qu'une image vaut parfois mieux que de longs discours, je vous propose de découvrir la vidéo des vœux de Cabreton à sa population. Merci à tous. Enfin, l'année 2026 s'inscrit dans un contexte démocratique particulier avec les élections municipales et communautaires de mars prochain. Je sais pouvoir compter sur l'administration municipale et sur le sérieux de tous les candidats pour ce temps démocratique se déroule dans les meilleures conditions possibles. Autre rendez-vous fort, l'année à venir marquera les 80 ans des Fêtes de la Mer. Cet anniversaire constitue un repère important pour la commune. Il rappelle l'identité marine de Cabreton, son port, ses pêcheurs, ses traditions et le lien fort qui unit la ville à l'océan. Mesdames et messieurs, l'action publique locale se construit dans le temps long. Il repose sur l'engagement quotidien de celles et ceux qui font vivre le service public communal. Je tiens à remercier très sincèrement
l'ensemble des agents de la collectivité pour leur professionnalisme et leur sens du service public. Je souhaite adresser des remerciements particuliers à la Direction générale des services et à sa directrice, Daniela Massa, ainsi qu'à l'ensemble de ses équipes, encadrant comme agents de terrain, pour la rigueur et la coordination du travail mené. Je remercie également les services mobilisés pour l'organisation de cet événement, en particulier Florence Barré, directrice de la communication, ainsi que l'ensemble des équipes de l'événementiel et des services techniques. Et je remercie enfin l'ensemble des partenaires institutionnels pour leur engagement au quotidien de la commune. J'en profite pour saluer également l'ensemble des associations de Cabreton, nombreuses ce soir. Vous êtes un pilier essentiel de la dynamique de notre commune et contribuez par votre engagement bénévole à faire vivre le lien social tout au long de l'année. Merci à vous. Et pour conclure, je vous adresse à nouveau mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, des vœux de coopération, de stabilité et de confiance au service du territoire et de l'intérêt général. Je vous remercie.